On est Daf Yudbet Amoud Alef Tanet Berev Ishmael. Yotse Adam Betfilin Berev Shabbat Imchashecha. On avait vu qu'on n'avait pas le droit de sortir, donc le Yetze Chayat Bemachato vendredi avant Shabbat. Mais par contre, avec les tefilin, on a le droit de sortir. Donc on demande Maïtama, pourquoi puisqu'on a dit qu'il faut toujours savoir et ne jamais être messiarda des tefilin, toujours savoir qu'on a les tefilin et toujours les toucher. Alors, d'où on apprend ça juste de Kalvachomer Mitzitz, on fait Kalvachomer du Tzitz. Matzitzen Bolas Karachat. Dans le Tzitz, il y a écrit une seule fois le Shem Hashem, et malgré tout, la Torah l'a dit Vaya al Mitzro Tamid. Shalo Yassiar Datomim Menu, pour pas l'oublier, faut toujours penser au Tzitz. Donc dans les Tfilin, Sheshbaz Karot Arbe, dans les Tfilin où il y a plusieurs fois le nom de Dieu, Alachat Kama Vekama, à plus forte raison qu'il faut faire attention à ne pas oublier les Tfilin. Il kar, mitkar Dakirleu, et c'est pour ça que comme il faut toujours être Memashmesh les Tfilin, alors on va pas oublier les tefilin, et donc quand il va sortir dans la rue, même si c'est vendredi avant Shabbat, il va pas oublier qu'il a les tefilin sur lui. Tanya, Hanania Omer, Chayav Adam les mashmesh bebigdo erev Shabbat imchashecha. Une personne, elle doit vérifier ses poches avant Shabbat. Comme ça, il fait attention qu'il n'y a rien qu'il y a dans sa poche, et il n'arrive pas à le porter pendant Shabbat. Amar Yosef, il cheta rabaté les Shabbat. Yosef dit cette halakha, c'est quelque chose de très important pour Shabbat, comme ça une personne, elle n'arrive pas à faire un issour de Haïta. Là, il fallait être kelav. On a dit il ne faut pas enlever les poux qui sont dans les habits, ni lire un sefer léoraner à la lumière de la bougie. Donc il y a deux enseignements. Il y a lo yefale et kelav et il y a lo ikra mitocha sefer, et à la fin c'est écrit léoraner. La Gemara demande, on dit ibayaleu. Lo yefale et kelav, est-ce que le issour c'est d'enlever les poux même bayom, même le jour? Et la raison, c'est Shema Yarok, de peur qu'il tue les poux, parce que c'est vrai qu'il va les enlever de l'habit, mais après il va les tuer. Rabbi Eliezer, va les faire Rabbi Eliezer, qui pense que tuer un poux pendant Shabbat, c'est un issur minatora. De Tanya, Rabbi Eliezer, Orekina Beshabbat, Kilou Orek Gamal. Rabbi Eliezer, il pense que tuer un poux, c'est comme tuer un chameau. C'est-à-dire que c'est vraiment comme tuer un animal. On va voir qu'il y a des avis après qui pensent qu'on n'est pas chayav quand on tue un poux. Et donc ça serait le premier din, que lo yaflet kelav, et deuxième din, lo ikra leoraner. Il ne faut pas lire à la lumière d'une bougie shemayaté de peur qu'il penche la bougie pour qu'il y ait plus d'huile, comme ça la bougie elle l'éclaire plus, et il va être réave parce qu'il a été mavir pendant Shabbat. Odilma, ou bien non, tarvayu shemayaté. Ou bien il faut dire que le yaflet kelav, ça revient pas, c'est pas un problème en journée, mais c'est un problème que les oraner, seulement à la lumière d'une bougie de peur que shemayaté. Et les deux, c'est mishum shemayaté, tarvayu shemayaté. Donc le safek, c'est est-ce que le loyaflet kelav, ça revient à l'éoraner, ou c'est le loyaflet kelav même le jour, et ça sourd parce que de peur qu'il tue le pou. Tashma en Pauline va en Corinne l'éoraner. C'est écrit que en Pauline et en Corinne l'éoraner. Donc on voit que c'est machma l'éoraner les deux. La Gemara demande mialimem matnichin. Comment tu prouves de là? Je peux toujours expliquer en Pauline, faut pas enlever des poux. Pourquoi comme Rabbi Eliezer? Parce qu'on a peur qu'il le tue. En Corinne l'éoraner, on n'a pas le droit de lire l'éoraner, mais le oraner il ne revient pas sur le en Pauline. Tashma, alors on a pas une autre preuve. En Pauline léoraner, c'est écrit clairement qu'on n'enlève pas des poux. Et c'est quoi le problème? C'est léoraner. Ben Corinne léoraner. Elumina alachot, Shamou balet Hanania ben Chizkia ben Garon, c'est les alachot. Ça fait partie des alachot qui sont dit à l'étage de Hanania ben Chizkia ben Garon. Shmamina et Tarviou Shemayate Shmamina. Donc on voit que le loyaflet kelav, le issour c'est loyaflet kelav léoraner, de peur qu'il arrive à pencher la bouche. Amar Viudamar Shmuel, Afilou la Frin ben Bigdo les Bigde Ishto. Même si c'est pour différencier entre ses habits et les habits de sa femme, eh ben, c'est interdit quand même de regarder à la lumière d'une bougie, de peur qu'il arrive à pencher la bougie et il fasse un issour de raïta. Amarava, l'amranela divne mechosa, avalibne chalak, ta midayade. Ça, c'est seulement les habits d'Ebne Mechosa, parce que leurs habits ressemblaient aux habits de leurs femmes. Et donc c'est pour ça qu'il faut bien regarder à la lumière, et donc là il y a un problème de Shemayate. Mais à Bne Chalakta, dans l'endroit de Chalaktia, eux ils avaient vraiment des habits très différents, les hommes et les femmes, et donc on peut regarder à la lumière de la bougie, parce qu'il n'y aura pas de problème de Shemayate, puisqu'il n'a pas besoin de bien regarder. Et même à Bne Mechosa, c'est seulement les habits des dames âgées qui ressemblent aux habits des hommes. Par contre, les habits des femmes jeunes, eux, ils ne ressemblent pas aux habits des hommes, et donc on peut regarder à la lumière des bougies. Pourquoi? Parce que les habits des femmes jeunes, ils étaient plus larges, alors que les habits des hommes, ils étaient plus serrés, ils étaient plus courts, et les habits des femmes vieilles, ils étaient aussi plus courts, comme les habits des hommes. Tanorabanan, en Pauline birshut arabim, on n'enlève pas des poux dans le rishut arabim d'un habit, même en chol, on parle pas de Shabbat, mais kavod, parce que ça se fait pas, les gens ils voient ça, ça les dégoûte.
Kayotsebo Amar Biuda, Vamrela Rabbi Nechemia, Enosin Afiktozin, Birshut Arabim, on ne prépare pas une boisson pour se faire vomir dans le Birshut Arabim, Nakavod, parce que ça se fait pas, ça peut dégoûter les gens. Tanor Banan. Amaflet Kelav, quand quelqu'un il enlève donc des poux de ses habits pendant Shabbat, Molel, il va faire tourner il va mettre entre ses doigts, il va faire tourner le pouls pour le fatiguer, comme ça il revient pas sur l'habit. Vezorek après il le jette. Ou il va chez le yarog, mais il faut pas tuer le pouls. Ça c'est le premier avis. Abashaoul Omer, notel Vezorek ou il va chez le imlol. Abashaoul lui il pense que non, que tu peux même que tu le prends et tu le jettes, mais t'as pas le droit de le faire rouler entre tes doigts. Pourquoi c'est quoi la marloquette? Le premier avis il pense que Behemet Minatora on a le droit de le tuer. Et comme ça sur comme il Rabanan, alors on n'est pas gozer d'être molel à tout qui va tuer, puisque même tuer c'est seulement Midirabanan. Et Abashao lui il pense que tuer c'est Minatora, et donc c'est pour ça qu'on est gozer d'être molel, de le faire rouler entre ses doigts, parce qu'on a peur qu'à cause de ça il va le tuer. Amaravuna, il dit que la halakha, molel, on peut le faire rouler entre ses doigts, vezorek, après le jeter, vezeu gvodo, et c'est ça la meilleure manière de se débarrasser d'un pou, vafil bechol, et même en chol il faut faire comme ça. Rabba Mekataleu, Rabba lui il est tué pendant Shabbat. Rav Shechet Mekataleu, Rav Shechet aussi il est tué. Donc il pensait que même sur des Rabbanan il n'y a pas. Rava Shadelu, les Kana des Maya, Rava il est jeté dans une bassine d'eau. Amarlo Rav Nachman et Bante, Rav Nachman il disait à ses filles, Ktolin, tuez-les, Veshmeneni Kala des Savanti, et j'ai envie d'entendre le son de quand vous de ceux qui me détestent, de mes sonim, parce que les poux ils le dérangeaient énormément, et donc il voulait entendre qu'il les tuait bien. Pourquoi? Parce que donc tous ces Amoraïm, Rabba, Rav Shechet, Rava et Rav Nachman, tout cela, ils pensent qu'on a le droit de tuer un pou pendant Shabbat, c'est comme la chita de Bethilel qu'on va voir tout de suite. On n'a pas le droit de tuer un pou pendant Shabbat, Zirou Bet Shamay. Bethilel Matirin, Bethilel, ils permettent. Chaner, Rabbi Shimon ben Lazar Omer, Mishmou Rabbi Shimon Gamiel, En Meshatrin Atinokot, les Ares, on n'a pas le droit donc de faire finir un shidour pour qu'un Khatan et une Kala ils vont se marier. Velo Tatinok, les Lamdos Sefer, ni apprendre à un enfant la Torah ou les Lamdo Manout, ou bien pour lui apprendre un métier, parce que ça ne fait pas partie du Shabbat, c'est-à-dire qu'on c'est pas qu'on va juste lui apprendre la Torah, mais on va louer les services de quelqu'un pour lui apprendre la Torah. Ven Menachmin Avelim, on peut pas faire Nichum Avelim aussi pendant Shabbat, mais Shabbat, on va pas visiter des gens malades pendant Shabbat, parce que après à cause de ça, ça nous fait du tsar, et pendant le Shabbat il ne faut pas avoir de tsar. Ça c'est dire Bet Shammai, Bethel Matirin, Bethilel ils permettent toutes ces choses là pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que Bet Shammai ils pensent que comme il y a écrit Mimtso Chavtsecha, alors t'as pas le droit de faire tout ce qui n'est pas caché au Shabbat, t'as pas le droit de le faire, même si c'est un truc qui est une chose de mitzvah. Bethilel ils pensent que non, c'est écrit Chavtsecha, c'est tes choses à toi qui sont interdites, mais les choses de Dieu, Chavtse Shamaim, ça c'est mutar, et donc tout ce qui est par rapport à une mitzvah on a le droit, et donc c'est pour ça que Meshatrin Sinokot et les lamdo sefer, les lamdo manout aussi c'est permis. Tanora Banan. Si quelqu'un il va voir un malade, il est pendant Shabbat, il doit lui dire Shabbat aujourd'hui c'est Shabbat, milizok, et donc on n'a pas le droit de crier, on n'a pas le droit de prier pour toi, mais ne t'inquiète pas, il faut akrova lavo, la guérison est proche de venir. Rabbi Omer, Yechola ishiterachem, et Rabbi Meir lui disait qu'il faut dire que le Shabbat lui-même, il pourra avoir de la rachmanout sur toi, et grâce à ça, ça va te guérir. Rabbi Omer, Rabbi il disait à Makom Hashem, Yirachem Alecha Bal Chol Israël, il va avoir pitié de toi et des malades. Rabbi Yossi Omer, Makom Yirachem Alecha Bal Chol Israël, donc une autre version. Shivna Ishirushem Iknisato Omer Shalom, quand il allait donc visiter un malade, donc Shevna c'est le nom de quelqu'un, et il lui disait Shalom. Betsiato, quand il sortait pendant Shabbat, il disait Shabbati Milizok Urfua Krovalavo, comme on a expliqué. Et il rajoutait Verachamav et la miséricorde de Dieu, mes roubines, elles sont nombreuses et donc ils vont te guérir, même sans tfila, Veshiftu Veshalom, et repose-toi en paix sans souffrir. Kemanazla de Amar, comme qui ça va, ce qui a été dit que Rabbi Hanina Mishay Shochole Betor Betout Tsarich Shiyarvenu, Betor Chole Israël. Quand quelqu'un il a un malade et il prie pour ce malade-là, alors il ne faut pas qu'il prie seulement pour le malade, mais il faut qu'il dise ce malade-là avec Betor Shacholam Israël. Ça va comme qui? Keman Rabbi Yossi, ça va comme Rabbi Yossi qui a dit que Amakom Yirachem Alecha Betor Chole Israël. La même Rabbi Bekoshi Tirou Linachem Avelim Ulvakar Cholim Beshabbat. Rabbi Hanina dit que comme celui qui va visiter le malade ou le Havel, et ben ça lui fait de la peine, alors c'est Bekoshi qu'on a permis. C'était pas vraiment les Khatrila qu'on a permis comme ça, d'aller visiter un malade ou un Havel pendant Shabbat. Amara Babachana, qui avait Zina Batre Rabbi Lazar le Shalouli et Bitficha.
Quand on marchait derrière Rabbi Elazar pour aller visiter un malade, Zimnin Amar Amakom Yefaket, Chal et Shalom, des fois il disait Hachem il va se rappeler de toi en paix, Vezimnin Amar Rachmana Itkerin et Shalom. Donc une fois c'est la même chose, mais une fois il disait ça en hébreu, des fois il disait ça en araméen. La Gemara demande, comment il faisait comme ça, Vamar Viuda, pourtant Viuda dit, le Lamalisha Dam Tzracha Velachan Arami. Il ne faut jamais prier en araméen, mais il faut toujours prier en hébreu. Vamar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan dit, Kol HaShoel Tzracha Velachan Arami, celui qui demande en araméen, En Malaché Asharet Niskakimlo. Les Malaché Asharet, ils ne vont pas l'écouter. Mipne Shen Malaché Asharet Makirin Velachan Arami, parce que les Malaché Asharet, ils ne connaissent pas l'araméen. Donc on voit qu'il ne faut pas prier en araméen, alors pourquoi lui, des fois, il priait et disait Rachamen et Kirin Nishlam? La réponse à Necholé des Shrinayemo, c'est différent à Cholé parce qu'il y a la Shrina qui est avec lui, donc on n'a pas besoin d'un intermédiaire, on n'a pas besoin des malachim qui vont prendre la tfila et l'amener jusqu'à Hachem, mais directement tu peux parler en n'importe quelle langue et Hachem il comprend. D'où on sait que la Shrina elle soutient le Cholé. Chez Nemar Hachem Isadenu al Eres Devai. Tanya Miachi, et une marita aussi qui est comme ça, Nichnas Levaker Tacholé, lo Yeshev lo al Gabe Mita lo al Gabe Kissé. Si quelqu'un il va visiter un malade, il ne faut pas qu'il s'asseye ni sur un lit ni sur une chaise. Et la mitatef, mais il se couvre la tête, Veyoshev les fanav, et il s'assoit sur le sol directement, mais il faut que ça soit au même niveau que le malade, les malamerashotav shel chole, parce que la shrina, elle est juste au-dessus de la tête du malade, chez Nemar Hashem isadenu aleresh dvai, vamarava marvia une nechkel bachuzan et achole, dont on sait que Hashem il nourrit le chole, chez Nemar Hashem isadenu, donc là isadenu c'est milachon seuda de donner à manger al eres dvai. Velo ikra le oraner. On a vu dans la Mishnah qu'il ne faut pas lire à la lumière d'une bougie pendant Shabbat. Amaraba filou gavo acheté komot. Même si cette bougie elle est haute de 2 étages, et donc il ne pourra jamais arriver jusqu'à la bougie, et donc normalement il n'y a pas de rachage de shemayaté. Malgré tout c'est interdit. Va filou shte mardaot. Et même si c'est aussi haut que deux kelim qu'ils utilisaient pour faire diriger le bétail pour labourer. La philo à Sarabati, même si ça fait 10 maisons de hauteur, Zoal Gavzo, et ben malgré tout c'est toujours assourd parce que le plus krachamim, ils ont fait une xéra de Shemayate, même dans le cas où il n'y a pas cette xéra de Shemayate, malgré tout on est au sein. La Gemara, les médaillés de la Mishnah, velo ikra le oraner, qu'une personne n'a pas le droit de lire le oraner, elle dit chadou de l'écrit, une personne n'a pas le droit de lire, atre, shapir damé, donc 2 personnes ont le droit, va tanya, pourtant c'est écrit dans un braïta, lo echad velo shnaim, ni un ni deux, même 2 c'est interdit. Amar Belazar lo kasha, kan benyan echad, kan mishnei inanim. Quand ils sont les deux en train d'étudier le même inyan, alors là, il va rappeler à l'autre que c'est interdit, il va faire attention parce que les deux ils sont dans le même sujet, et donc il va lui rappeler que c'est interdit, et donc c'est pour ça que dans ce cas-là, quand ils sont deux, c'est permis. Par contre, Bishnei Inyanim, quand chacun lit un sujet tout seul, alors là, l'autre il va pas faire attention, et l'autre il va commencer à faire pencher la bougie, et ça sera déjà trop tard. Et donc c'est pour ça que quand c'est Bishnei Inyanim, c'est interdit. Amar Avnuna, ou Bemendora, Afilu Asrab Nadamasour. Si c'est pas juste une bougie, mais c'est un flambeau, alors même avec 10 personnes, c'est interdit. Pourquoi? Parce que chacun est d'un côté, chacun est autour du feu, et donc il y a toujours un khashash, parce que moi je vois pas l'autre. Quand on est les deux à côté d'une bougie, alors il faut que les deux on soit vraiment proches de la bougie. Mais quand on est 10 personnes tout autour d'un feu, alors là chacun de son côté, et donc personne ne fait attention vraiment à l'autre. Amarava, imadam chashov ou mutar. Si c'est quelqu'un d'important, ça veut dire qu'il n'a pas l'habitude, même en chol, de faire pencher la bougie, et ben pour lui c'est permis parce qu'il n'y a pas de risque de shemayaté. Mais Tivé, la Gemara demande, le ikra le oraner shemayaté. Amar Bishmael ben Elisha, ani ekra. Bishmael ben Elisha, il s'est dit, moi je vais lire, veloaté, et je vais jamais arriver à faire pencher. Donc il a dit, moi ça me fait pas peur. Pas machat kara, une fois pendant Shabbat, il était en train d'étudier. Ou bikesh la hatot, et à un moment il allait faire pencher la bougie. Et il s'est rappelé juste avant. Amar, il a dit Kamak dolim div chachamim, qu'est-ce qu'elles sont grandes les paroles des chachamim shayomrim lo ikra leur qui ont dit qu'il ne faut pas lire à la lumière d'une bougie. Et donc on voit que quoi? Que Rabbi Shmuel ben Elisha, qui était quelqu'un d'important, qui était Adam Chashuv, et malgré tout pour lui c'était assourd. Et juste Rabbi Nathan il apporte une autre girsa de cette histoire, Rabbi Nathan Omer, Karaveita, que Bemet Rabbi Shmuel ben Elisha il est tombé dans la faute et il a penché. Vekatav al Pinkaso, il a écrit sur son carnet Ani Shmuel ben Elisha. Kariti avait été tiner le Shabbat, que donc il a penché une bougie pendant Shabbat, et à cause de ça il a fait qu'il y a plus de lumière et donc il est chayav. Et quand le Bet Amikdash va être construit, il va apporter un korban tratat shamen. Donc on voit que en tous les cas, on voit que quelqu'un d'important, malgré tout il y a un chachage qui lui penche
Amar Rabbi Abba, Shane Rabbi Shmuel ben Isha, oui, mais si Matzman dirait Torah Kedziot. C'est vrai que quelqu'un d'important, normalement, il penche pas, mais Rabbi Shmuel ben Isha, par rapport à l'étude de la Torah, il se faisait comme si c'était quelqu'un de Idiot, comme si c'était quelqu'un de Pachout, pas Adam Chashuv. Et donc c'est lui-même qui penchait sa bougie, et donc on peut pas apporter une preuve de là que Adam Chashuv, eh ben, il penche sa bougie. Tanechada. Shamash bodek kosok vekearot leoraner, vetania idach loivdok. Une fois c'est écrit que le shamash, donc celui qui s'occupe du repas, eh ben, il peut vérifier les verres et les assiettes, est-ce qu'elles sont propres à la lumière de la bougie, donc toujours pendant Shabbat, et une fois c'est écrit qu'il ne peut pas vérifier. Donc c'est quoi, comment on peut répondre à ça? Sira lokashia. Kan be shamash kavua, ça c'est quand un shamash qui est fixe, et donc puisqu'il est fixe, il a peur de son rave, et donc là il va faire attention vraiment à ce que les verres ils sont très propres, et donc il va bien regarder, et donc il y a un risque de shemayaté. Kan be shamash eno kavua, un shamash qui est pas kavua, donc lui il a pas très peur, et donc même si les, les bougies, les choses elles sont pas très propres, alors il va pas faire très attention, et donc il n'y a pas de risque de shemayaté. Deuxième réponse, Vebeitema, Avea Beshamash Kavua, les deux c'est dans un shamash qui est Kavua, Velokashia, Abede Mishra, Veabede Nafta. Une braïta elle parle de l'éoraner, elle parle d'un air en huile qui n'a pas une mauvaise odeur, et l'autre elle parle d'un air qui est fait à base de pétrole, et donc qui a une mauvaise odeur. Et donc comme il y a une mauvaise odeur, il n'y a pas de risque de shemayaté. Ibayaleu, la Gemara a un safek, shamash eno Kavua bede Mishra Maou. Un shamash qui est pas kavua, donc il n'a pas vraiment peur, et donc normalement il ne devrait pas avoir de risque de shemayaté, mais bede mishra, avec une bougie qui est faite à base d'huile et pas à base de nefet, est-ce qu'il y a un risque de shemayaté ou pas? Donc d'un côté le mishra, il y a oui, un risque de shemayaté, d'un côté shamash no kavua, il n'y a pas de risque. Amarav alacha ben morinken. Il dit que la alacha c'est moutar, mais on n'enseigne pas comme ça en public. Il dit on peut dire cette alacha en public, il n'y a aucun problème. Rabbi Yirmiya Baraba, Ikla le Beravasi. Une fois, il était chez Ravasi. Kam Shamé, le serviteur de Rabbi Yirmiya Baraba, il s'est levé. Donc, on était dans la maison de Ravasi. Et comme il est dans la maison de Ravasi, il a un digne de Shamash chez Enokavua. Kabadik les Neora des Shraga. Et il a vérifié donc les Kelim, est-ce qu'ils étaient propres, à la lumière d'une bougie en huile. D'huile. Amrale Dvitu, sa femme, elle lui a dit à Ravasi, la femme de Ravasi, Omar lo Avidachi. Pourtant, toi, Ravasi, tu ne permets pas à ton shamash, un shamash qui n'est pas kavua, de vérifier les kelim léoraner. Alors pourquoi tu le laisses? Amarla, il a répondu à sa femme, Shif, laisse-le. Kerabé Zvirale. Lui, il pense comme Rabbi Yirmiya Baraba, que comme Rabbi Yirmiya Baraba, il vient de dire que c'est permis pour un shamash qui n'est pas kavua, même avec une bougie à huile. On a vu dans la Mishnah, Bemet Amro à Chazan, on a dit que bien qu'on n'a pas le droit de lire à la lumière d'une bougie parce que Shemayaté, mais on a le droit de lire, le Chazan, il a le droit de lire avec les tinocotes quand ils sont en train de lire. Aval ou loïkra, mais lui il lira pas. Alors la Gemara elle comprend pas au début, ça veut dire quoi? Il a le droit de lire, mais il lit pas. Vamra Tresha Roé, au début tu dis qu'il lit, qu'il peut voir, c'est-à-dire quoi Roé? Maïlav Likrot, c'est-à-dire qu'il peut lire. La Gemara répond les Sader hachés par Ashiotav. Ce qu'on lui a permis de regarder avec les Tinokot, c'est juste pour être mes Sader pour le lendemain. Chaque paracha et chaque Seder, mais pas vraiment lire. Il n'a pas le droit de lire, mais il a quand même le droit d'être Messader Raché Parashiot. Donc, mal demande de Kula Parachalo, quoi, et toute la paracha, il n'a pas le droit. Hein. Pourtant, Métivé, Rabben Shemon Gamliel Omer, Atinokot Shabbat Rabban, et Messader Parashiot de Corina Oraner. Les Tinokot Shabbat Rabban, eux, ils lisaient toute la paracha, et ils lisaient les Oraner, toute la paracha. Et Mistama, si les Tinokot Shabbat Rabban, ils avaient le droit de faire ça, alors le Chazan aussi, il avait le droit tout. Deux réponses. Ibaïtema Raché Parashiotav, ou bien ici quand il y a écrit Ayum Sadrin Parashiot, c'est pas toute la paracha, c'était juste Raché Parashiotav, comme le Chazan. Ibaïtema, deuxième réponse. Shane Tinokot, c'est différent. Tinok, Oil Vema Trabat Alen, puisqu'ils ont leur peur de leur rave, donc ils vont jamais arriver à Shemayate. Loate Latslouye, ils vont pas arriver à pencher le nerf, et c'est pour ça que c'est pas mieux pour eux. Mais le Chazan, lui, il a juste le droit de regarder Raché Parashiot.